Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous voyez les graphiques ici, je vais commencer de manière un peu différente l'analyse d'aujourd'hui parce qu'en fait, il y a une demande par rapport au robot, comment il fonctionne, comment il fait, patati, patata, plein de choses. Bon, je vous montre les mêmes qu'il y a ici, c'est les mêmes qu'il y a sur TradingView. Par contre, ça, c'est une version MT5, ok? La version MT5, bon, il ouvre la position, donc là, son compte à 160 000 manger. Et là, il a ouvert la position. Maintenant, il évolue. Il est mis déjà en break-even. Maintenant, il stop suiveur. Il va continuer à remonter conforme le marché et il remonte. OK? Donc, c'est juste un dème parce que, en fait, il y a des gens qui vont me demander, oui, mais t'as de robot, tu n'as pas. Oui, sur MT5, il travaille, mais ça ne m'empêche pas de bosser aussi. Il y a des alertes ici. Il fait une alerte. Et cette alerte-là, il est envoyé directement sous mon téléphone. OK? Chaque fois qu'il ouvre une position, il m'envoie les alertes. Donc, je vous montre la question de l'alerte. Voilà. Voilà, il m'envoie ça avec la capture d'écran, tout affiché sur l'horaire d'ouverture, tatati, tout, il m'envoie sur l'écran. Voilà, ça, je suis au courant de tout, 100% qui passe en relation robot. Donc ça, il m'envoie sur TradingView. Le robot, il vient de cette configuration ici. C'est la configuration que vous voyez tous les jours sur mes analyses. Ok, c'est cette configuration-là. Voilà. Il y a le même signal qu'il y a des bas ici, c'est le même signal que le robot il a pris là. Et celui-là, c'est mon graphique des analyses normales que vous voyez à chaque jour que je fais des analyses. Voilà. Regardez, c'est mon graphique des analyses. Donc, j'ai le robot ici sur TradingView et j'ai aussi sur MT5. Sur MT5, le boss, il fait sa vie là tout seul. Et sur MT5, moi, je trade. Parce que parfois, il prend des positions là-bas, mais moi, je le ferme parce qu'il a pris une mauvaise position, par exemple. Okay? Parce que rien m'empêche de faire mes analyses de côté. Donc, il bosse, oui, mais avec ma vision de marché. Okay? Parce que moi, je suis trader aussi. Pour les gens qui ont demandé, le MT5, il n'est pas disponible. Je ne vendrai pas ce robot. Il est là, il travaille pour moi, à moi. Je valide des comptes? Non, je valide pas des comptes. Moi, je m'en fous de validation des comptes, des mots, de profil, peu importe qui c'est. Moi, je ne fais pas. Ça, c'est pour 12 personnes. Je peux les loyer? Oui, je peux les loyer. Venez avec votre compte, ok? C'est pas 1 million de comptes, c'est un seul. On fait un contrat et à partir de là, je peux voir qu'est-ce que je peux vous offrir. Si on perso ou commercial, je peux le faire, oui, mais il faut voir avec moi parce qu'il faut que je sache quel ordinateur, quel compte et tout ça, parce qu'en fait, il y a des paramètres que je bloque justement pour que les gens ne vont pas utiliser n'importe comment. Donc voilà, je vais vous présenter le robot. Robot présenté, on passe sur celui-là qui m'intéresse, qui c'est les analyses de marché. J'espère que c'est très clair la question du robot. Ok, elle est là. Je peux commercialiser, oui, mais il faut me parler en privé, il faut voir le prix, tout ça, parce que ça coûte hyper cher. Ok, ça coûte cher, donc il faut discuter d'abord. Moi, je préfère passer à des entreprises que de personnel. Je n'aime pas trop, mais des entreprises, oui, j'aime bien travailler avec les entreprises parce qu'ils savent déjà comment ça fonctionne le marché. Bon, bref, analyse de marché, on commence. Donc, 9h45, il y a le discours de Lagarde. C'est le troisième discours de la semaine. Et moi, je vous dis, celui-là de 17h le lundi, ça fait sur le marché. D'aujourd'hui, ça fait pour sur le marché. Et celui-là de demain, il est très important parce qu'on va voir si le DAX, il va vraiment casser la zone de résistance pour aller sur le record historique ou voir le dernier plus haut. Ou si on va stagner sur place et on va attendre les marchés américains qui donnent sa réponse. Donc, 9h45, attention, les scalpers, c'est 9h45, ça veut dire que le graphique de 15 minutes, 5 et 1 minute, ça va bouger de forme très, très forte. Stock de pétrole brut, demain, il n'a pas trop d'impact. Je peux vous dire que à 15h30, il y a les stocks de pétrole brut, mais personne ne va regarder cette annonce-là. Okay? Donc, c'est l'annonce, s'il est positif ou négatif, ça ne va pas impacter le marché parce que nous avons la décision de la Fed demain. Okay? Et on attend 0,25 de tâches de taux. Et c'est ça qui va publier Jean Paul. Parce que, il va publier carrément, encore une fois, répéter la chiffre de 4,75, ça veut dire que c'est zéro, le hausse de taux, ou 0,25. Si demain, on a 0,50 de hausse de taux, vous pouvez voir que le marché il va tomber et le gold va exploser à la hausse. Le marché que je parle, c'est des indices.
Et tout de suite après, on a Jérôme Porel qui va parler sur la conférence de presse. Celui-là, je peux vous dire, clôture trimestrielle cette semaine. Donc, faites attention avec le marché. Ça explose la hausse, ça peut retourner très vite. OK, on peut faire une clôture mensuelle négative et une clôture trimestrielle négative aussi. Nous sommes maintenant à bord de la Kijun mensuelle. On a cassé, on a presque la Tenkan mensuelle. Donc, c'est un niveau très, très, très important. Donc, demain, rendez-vous majeur, décision de la Fed, très important. Par contre, si c'est publié 0,25, vous pouvez faire le buy et laisser tourner un mois le trade parce que ça va monter. Okay? On passe directement sur TradingView pour les analyses normales de chaque jour. Je vais commencer par le gold parce que le gold, je parlais de quelque chose de très intéressant sur le gold. Attends, j'enlève ça et je viens sur le hebdomadaire pour vous montrer comme c'est joli. Pour de l'analyse, elle est super bien faite. Tu dis, on attend 2000 $, ok, bah, ça explose une belle chandelier, 2000 $. Bon, il est arrivé sur 2000 $. Il est à la retournée 50% de mon chandelier. Donc, entre cette base et cette base, il a retourné 50%. Et moi, je vous dis, le lundi, je dis ne tradez pas lundi. Par contre, mardi, ça va partir dans un sens ou l'autre. Et à partir de là, c'est le bon moment de rentrer sur le marché. Donc, je fais un canal dans le canal. Vous savez, il y a ce gros canal ici et on a un canal. J'attendais vraiment cette zone de 2040 points, vraiment, mais il n'est pas arrivé. Bon, c'est le marché commande, c'est pas moi, mais il n'y a pas de souci. Par contre, sur 15 minutes, je vais vous donner la ouverture de marché le lundi. J'ai dit, il ne faut pas marquer parce qu'en fait, on va attendre qu'il travaille la zone de 2000 points. Bon, il a fait les 2000, il s'est retourné. Il a ça m'effet. Canal de référence, zone à neutre tracé. Hyper simple. Hier, je vous avais dit, casse de 19,95 ou 96, comme vous voulez. Oh, on fait un buy, mais on fait attention avec la barre supérieure. Par contre, sorti par le bas, on rentre position. Donc là, c'était parfait. Hop, sorti par le bas, on rentre position, le stop loss, il vient plus haut, et à partir de là, on a fait un bénéfice, et en partie, on fait un ratio de 1, 2, 3, 4, on a un ratio de 5 déjà, c'est magnifique, okay? Vraiment magnifique. Pour ceux-là qui ont pris le lundi, le mardi, le début, c'est hyper simple de travailler ce type de configuration, ok? Il arrivait sur l'ouverture de marché, il est arrivé sur la bande ici inférieure, mais vous n'hésitez pas. Ça, c'est des zones hebdomadaires. On a eu la casse, donc là, c'est hyper simple. Vous paquez, hop, canal de référence, zone neutre, ok, on prend le support et on prend la résistance. Et à partir de là, c'est la même dynamique, on trace. Si les casses 1973, on fait de buy, ça veut dire qu'on va retourner vers 2000 $. Casse vers le bas, on va continuer à baisser. Donc, ceux-là qui ont loupé le premier trade ici, ce trade-là, vous pouvez rentrer aujourd'hui et ça fait pareil 1, 2, 3 au niveau des cas. Et aujourd'hui, on a fait la clôture, c'est la même chose. Pour demain, vous pouvez les faire. Okay? Pour moi, le trade de la semaine, c'est cette baisse des deux niveaux. Bon, pour moi, ça c'est mon avis perso. Mais là, on est arrivé, si on fait un rond, si on fait un dernier plus bas et on retourne, c'est hyper simple. On trace encore une fois. Canal de référence, zone neutre, ok, c'est fait. Et à partir de là, on va jouer les jeux, pareil comme les autres. Casse des 19,36, je veux vendre pour attendre d'abord 50% des fibos. Je travaille toujours avec le niveau moins, ok, ou pourquoi pas les 19,07 qui moi je ne crois pas trop. Ça, tout ça va jouer sur l'annonce de la Fed. Si la Fed est positive, elle va venir retourner sur 19,07. Par contre, on casse des 19,44, bien évidemment, je ne monte pas tout de suite. Par contre, si elle me casse le 19,50, oui, je peux acheter pour venir sur la zone de 19,66, qui ça fait un pullback à long terme sur ma trade line. Donc, c'est observé, on a deux possibilités de vente. Comme au marché il va commencer, annonce négative pour les OS, boum, on a explosion, on revient vers la haut. Annonce positive des OS, hop, on vient vers le bas. Donc, c'est hyper simple, ok, la configuration pour demain. Pourquoi? Parce qu'on peut attendre un pullback sur la zone pour après repartir. Nous sommes sous 50% ici. Normalement, quand on prend 50% de la grosse baisse sur le hebdomadaire,
pour ceux qui connaissent la technique, on retourne de niveau. Ça veut dire qu'on a probabilité de retourner sur 19,50. OK? C'est très fort. Et à partir de là, continuer à corriger. Mais c'est à observer pour demain. OK? C'est vraiment à observer. Faites attention avec le marché demain. OK? Je passe sur Nasdaq tout de suite. Le Nasdaq, il m'a fait une stop loss aujourd'hui. Le robot, il est positif, vous avez vu. Et moi, j'ai pris une stop loss aujourd'hui. Ça m'a énervé. Pourquoi? J'attendais pas du tout en hausse de 1,40% un jour avant la Fed. Je vous dis que ça fait longtemps que je vois. Je crois que la dernière fois que j'ai vu de hausse avant la Fed, c'était en 2019. OK? Et après ça, ça fait un bordel sur le marché depuis le Covid et une hausse de 1,40% avant la Fed. C'est compliqué. Normalement, nous avons un chandelier des décisions pour le lendemain. Il y a la décision et on part dans la bonne sauce. Mais bon, là maintenant, j'attends de la zone des 12 800. OK? 12 900. Et sur le point de vue hebdomadaire, c'est ça qui m'énervait parce que je voulais prendre lui ici à 12 300. OK? 12 300, c'était mon point d'entrée pour venir combler le gap à 13 300. Donc, ça fait à peu près 1000 pips de bénéfices avec un stop loss de 100 pips. Donc, ça me fait un ratio de 1,10. C'est ça que moi, je pensais pour demain. Mais comme elle a cassé, vraiment, l'objectif théorique, c'est le double creux. Et l'objectif théorique, c'est le comblement de gap à 13 300. Donc, demain, annonce positive. Je peux vous dire déjà, si l'annonce est des 0,25, vous pouvez rentrer sans peur, parce que là, le marché, il y en a 4%. Le Nasdaq, il peut faire 4% dans une journée facilement. Si la Fed est positive, nous allons combler le gap demain. Donc, je viens sur le temps graphique inférieur pour vous donner un avis plus détaillé. Qu'est-ce que moi j'attends maintenant? Demain, OK, on ferme espèce, on garde la zone entre 12 700 et 12 600. S'il travaille 12 600, casse vers le bas, je ne veux pas vendre, je veux attendre qu'il vienne encore à 12 400. Et à partir de là, je peux faire buy. Par contre, s'il me pète toutes les hausses, l'annonce est positive, je l'ouvre, mon achat il est supérieur à 12 900. Casse les 12 900, à partir de là, je peux faire un buy. J'ai vu quelques trades qu'ils ont marqué ici en droite des tendances. Je ne vois pas, honnêtement, donc je ne fais pas ce que je ne vois pas. C'est pour ça que je n'aime pas les analyses des autres, justement pour cette motif. Donc, deux options. Repli 12 500, 12 400, je peux faire un buy pour aller sur 13 300. Casse dès 12 900, je fais un buy pour 13 300. Et les deux options. Les ventes, il n'y a pas d'option. Je peux vendre s'il comble le gap et à partir de là, je peux vendre parce que là, il va faire une petite correction. Okay? Là, oui. Mais là, c'est que des buys, la tendance est forte aussi. On n'a aucun signe de retournement là-dessus. Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, le point d'entrée, il est passé. Okay? Le point d'entrée, il est vraiment passé parce que le point d'entrée, il est tourné ici sur la zone de 31 600. Et moi, je dis ça plusieurs jours, je dis 31 600. Donc, maintenant, pour rentrer en buy. Ici, vous voyez, nous sommes aux limites de notre bougie mensuelle, pardon, et qu'on regarde ça sur le mensuel, ça fait un peu de doji. Regardez. Donc, ça veut dire qu'il y a une décision forte sur le Dow Jones. Moi, j'attends de quoi? Casse. Pour demain, on peut travailler la zone, ok, rester à ce niveau-là. Je peux faire un buy. C'est comme je vous dis, la casse des 30. Je viens sur le plus bas. Voilà, j'ai dit la casse est 32 300, il faut faire le buy. Donc, ceux-là qui sont rentrés en position, vraiment, sécurisez votre trade et laissez tourner au maximum. Si demain, l'annonce est positive, vous pouvez placer votre take profit à 33 600 parce que la hausse, elle va pousser tout 33 500 et à partir de là, on peut voir un pullback pour la semaine prochaine. Mais pour demain, vraiment, si l'annonce est positive, vous pouvez laisser pousser vers le haut. Par contre, si l'annonce est négative, on va retourner sur la zone de 31 600 et je vais attendre vraiment pas mercredi, mais si jeudi, si on rebond, je peux rentrer. OK? Mais vraiment, ceux-là qui ont rentré sur 32 300, gardez votre trade en sécurité, laissez le marché monter parce que c'est ça prévu. Pour ceux-là qui sont plus conservateurs,
attendez la casse, pullback pour rentrer en position. Voilà, c'est hyper simple. C'est pas du tout compliqué cette question-là. Pour moi, c'est un rang, je l'ai cassé, il va multiplier 2 fois plus. Donc, je vous explique de quoi je parle. Pardon. Voilà, je parle de exactement ça. Vous voyez, il y a le range entre 31 600 et 31 32 300. Je vais faire ça parce qu'en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc là, OK. Il y a eu la casse, c'est pour ça que je dis 32 300. Il y a la casse, donc la forte probabilité de venir sur 32 800. OK? Mais c'est les pertes, c'est les casses cette zone, vraiment, on vient sur la zone de 33 500. C'est le limite, OK? Parce que c'est le 2 fois plus. C'est pour ça que j'ai mis cette mesure-là pour ceux-là qui ne comprennent pas ce que je parle. Donc, pour le Dow Jones, c'est tout. Tendance forte haussière, OK? Même si aujourd'hui, on a eu une petite vente, mais dans le lundi, regarde, quand on a des en zone on a fait un niveau, hop, casse vers la haut. C'est pour ça que j'ai dit c'est un bon trade celui-là. Il y a, oh, ça part. Le DAX, pour finaliser avec le DAX. Le DAX, je suis déçu avec le DAX parce que j'ai pris un buy et j'ai sorti un break-even. C'est très rare comment je trade le DAX. Pourquoi je dis ça? Fibonacci non validé, retour sur les 61. Bon, exact. Plus, ça fait le test de mon biseau d'élargissement hebdomadaire. Donc, ça fait le test sur les 61. On attend de les 100%. Donc là, voie ouverte vers 15 700 facilement. J'ai aucun doute qu'il lui va retourner sur 15 700. Mais avant ça, on a quelques résistances. Ça ne me plaît pas qu'il a fait pas son pullback là-dessus. Ok, vraiment, c'est ça que ça me dérange. Le marché, il a cassé la partie, ils ont fait des pullbacks. J'aime bien les pullbacks pour me positionner correctement parce que quand vous vous positionnez à ce niveau, comme ça fait un peu peur parce que vous positionnez ici et après, il fait un pullback, il vous prenez des stop loss bêtes. Bon, je préfère louper le trade. La question, c'est que moi, je rentrais exactement ici, 14 600 et là, puis en break-even, je ne sais pas comment. Mais bon, maintenant, c'est simple. Casse de 15 300 pour demain. 15 350. Comme ça, on est sur les graphiques mensuels. On passe en positif, je vous montre. Ils sont tous en chandelier d'indécision sur le graphique mensuel. Il y a une forte grosse mèche ici. C'est pour ça. Donc, 15 350, OK, casse les 13 350, je peux rentrer en position pour envisager les 13 700. Ça fait à peu près 250, 300 pips, c'est largement faisable. Donc, c'est un trade à long terme, surtout qu'en 13 300, on casse cette résistance et on part directement sur le dernier plus haut qui s'élève. Et à partir de là, la voie est ouverte pour les 78 de Fibo et ainsi de suite. On est proche de record historique? Non, on est loin des records historiques. Mais la voie, elle est ouverte jusqu'à 15 700. Donc, c'est ma vision pour demain. J'espère que ça vous plaît, cette analyse. OK? Pour celui-là qui utilise Canada références, ils en ont d'autres qu'ils ont été hier. C'était magnifique. Je vais calculer les ratios. En plus, tout ça, je donne tous les jours. 130 pips de bénéfices. On est déjà à 413. Donc, c'est magnifique. Son trade super. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading demain. Attention avec le marché à 19h et 19h30, parce que c'est super important. Clôture trimestrielle. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading demain. On se voit pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.